Voilà, donc oui, tous les juifs reconnaissent que la bénédiction faite à Ishmaël, c'est l'islam. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, La bénédiction d'Ismaël qui s'active, entre guillemets, qui se réalise, il faut que ça ce soit en accord avec la demande d'Abraham sur la bénédiction d'Ismaël, qui est quoi? Une crainte de Dieu. Et donc c'est comme ça que du coup, pourquoi l'islam, ça a apporté, et on le voit, c'est de toute façon historique, que les Arabes, qui étaient soit païens idolâtres, soit chrétiens, voire certains juifs qui se sont convertis, mais alors du coup ils étaient juifs, ils n'étaient pas vraiment arabes, mais bon, c'est une autre histoire. Mais on va dire voilà, les Arabes qui étaient soit polythéistes, idolâtres, soit chrétiens, soit athées, soit tout, j'en sais rien, tout ce qu'ils étaient, et ben ils sont devenus musulmans, et ils sont rentrés dans une sorte de crainte de Dieu, dans un service de Dieu. Et ça correspond tout à fait. Chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. La nation d'Ismaïl alayhi salam n'est devenue une grande nation qu'avec l'islam. Et toute personne qui prétend que cette nation a pour prophète un imposteur fait du Dieu de la Bible un menteur. Car la nation d'Ismaël n'est que le résultat de la prière d'Abraham que Dieu a exaucée et Dieu a béni Ismaël. Comment Dieu ferait naître d'une bénédiction et d'une prière exaucée une nation satanique si l'islam ne venait pas de Dieu? Ça correspond même dans le sens du prénom d'Ismaël. En hébreu, c'est Yishmaël. Déjà, dans la Torah, il y a marqué qu'il a été appelé comme ça par rapport au langage hébraïque en général. Quand c'est marqué au futur, en fait, c'est du passé. Il y a Yishmaël. En fait, on te dit, tu l'appelleras Ishmaël. Dans la Torah, Dieu dit, tu l'appelleras Ishmaël. Car tu l'appelleras Ishmaël parce que on a entendu, c'est l'ange qui dit en fait à Agar, tu l'appelleras Ishmaël parce que Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. Dieu a entendu en fait. Yishmaël, elle c'est Dieu, Yishma, sauf que Yishma c'est du futur, normalement c'est il écoutera. Mais dans le langage dans l'hébreu ancien de la Torah, des fois le futur en fait c'est du passé. Et du coup, ça veut dire Dieu a entendu. Alors ok, Dieu a entendu, mais d'un côté ça change pas le futur. Il écoutera Dieu, Yishmaël. Oui, Ishmaël, il écoutera Dieu. Et donc, de là, on comprend bien que c'est pas possible que la nation de Ishmaël n'écoute pas Dieu. Ils sont déconnectés à partir de Ishmaël lui-même, à la Shalom, pourquoi pas. Ses descendants, ils étaient complètement, ils suivaient pas Dieu jusqu'à l'islam. Donc, faut bien que, justement, pour que la bénédiction s'enclenche, même pour que ce soit en accord avec le nom même de la nation de Ishmaël, il faut bien qu'ils écoutent, il y a un lien avec Dieu. Il faut bien qu'il y ait un lien avec Dieu, sinon qu'est-ce que ça va pas, ça colle pas. Genèse chapitre 21 verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Après Abraham alayhi salam, la nation d'Ismaïl sera mise de côté et Dieu fera son alliance avec la nation d'Israël, descendant d'Isaac alayhi salam, frère d'Ismaïl alayhi salam. Donc voilà, donc oui, tous les juifs reconnaissent que la bénédiction faite à Ishmaël, c'est l'islam. Ça s'est accompli par l'islam. Ça, tout le monde le reconnaît. Celui qui ne reconnaît pas, et je sais pas, il est Kofer Batora, j'en sais rien, mais il a un problème. Parce que c'est unanime. Enfin, presque unanime peut-être. Mais... Et voilà. Par contre, pour Muhammad, la question c'est est-ce que par rapport au prophète? Alors là, voilà. Moi, je vais analyser que du coup, comme ça, faut savoir que dans la bénédiction de faite à Ishmaël, quand on dit que sur sa bénédiction, on dit qu'il deviendra donc nombreux, etc. En hébreu, c'est marqué Bimon Meod. Bimon Meod, ça a la valeur numérique de Muhammad, même Chet, même Dalet. Ça a la valeur numérique de Muhammad. Alors, il faut savoir que on ne peut pas tout prouver avec les valeurs numériques. Ça, c'est un fait aussi. Mais que c'est pas là pour rien non plus. C'est trop. On peut pas nous dire non plus. Faut arrêter de se foutre de la tête de tout le monde, quoi. Enfin, à un moment. Quand on parle comme par hasard, on parle de la bénédiction d'Ishmaël, comme par hasard, il y a Muhammad en allusion numérique dans sa bénédiction. C'est pas pour rien. La Torah, elle fait pas les choses pour rien. S'il y a ça, c'est qu'il y a un lien, il y a quelque chose. Donc, alors maintenant, ça veut pas forcément dire, maintenant, ok, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Que la Torah, déjà, elle est magnifique, elle est vraiment vraie, et c'est vraiment le livre de Dieu. Parce que ça voudrait dire que déjà, à l'époque où ça a été écrit la Torah,
la façon, chaque lettre qui a été mise dans la Torah était bien précise, au point même que la Torah avait prévu, dans la Torah, on pouvait comprendre en allusion, que la promesse faite à Ishmaël, elle s'accomplirait par Muhammad. Par la suite, la nation d'Israël va transgresser au point même de renier le Messie Jésus, alayhi salam. C'est alors que Jésus, alayhi salam, va leur annoncer que la prophétie va leur être ôtée et va être donnée à une autre nation. Premier livre des évangiles, Matthieu chapitre 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Eh bien, la seule nation qui avait été mise de côté, prophétisée à Abraham, alayhi salam, c'est la nation d'Ismaël. Ainsi, Jésus, alayhi salam, annonce aux Juifs que Dieu va changer de nation. On passera des enfants d'Israël aux enfants d'Ismaël. Ainsi, la nation islamique est prophétisée dans les premiers livres de la Torah et de l'Évangile. Mais une grande nation ne peut venir qu'avec un leader, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de cette nation. Donc non, la Torah, elle est parfaite. Pour moi, bien sûr, je parle en tant que juif. La Torah, elle est parfaite. Et c'est pas pour rien que Dieu, quand il parle de la promesse faite à Ishmaël, comme par hasard, Dieu a choisi qu'il y ait dans une allusion numérique à la promesse faite à Ishmaël et à Muhammad. Parce que la vérité est, comme Dieu l'a bien prévu au moment où il a fait descendre la Torah, au moment où il y avait la Torah, que l'accomplissement de la promesse faite à Ishmaël se réaliserait par l'islam, mais par Muhammad plus précisément. Et moi je trouve que c'est même une erreur des juifs de vouloir effacer ça, ce lien avec Muhammad et la promesse à Ishmaël, de vouloir effacer ça et dire c'est faux. Je trouve que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que certes, on pourrait dire oui mais non, parce que à cause de ça il y a des juifs qui sont convertis à l'islam. Ok, c'est vrai. C'est pour ça que Maïmonide, le Rambam, Zatzal s'est opposé à ça et a sorti un argument presque bidon mais qui marche pour les juifs. Parce que son intérêt, il s'en fout des musulmans. Son intérêt, c'est que les juifs se convertissent pas à l'islam. Donc il voulait vite essayer de détruire ce lien qu'il y a avec l'islam et voilà, pour essayer d'éviter qu'il y ait des conversions. Je peux comprendre. Mais maintenant, faut avoir aussi, on sait que voilà, on est juif. Ceux qui sont juifs, religieux et qui n'ont pas de risque de tomber de se convertir vers l'islam, il faut pas leur cacher la vérité à un moment, il faut leur dire la vérité. Il est lui-même prophétisé dans le dernier livre de la Torah et dans le dernier livre de l'Évangile. Deutéronome chapitre 18 verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, en parlant à Moïse, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Ce prophète doit faire partie des frères des enfants d'Israël. Mais la Torah considère les enfants d'Abraham comme des frères. Les enfants d'Ésaü sont les frères des enfants d'Israël, car ils ont pour ancêtre commun Isaac. De même, les enfants d'Israël sont les frères des enfants d'Ismaël, car ils ont pour ancêtre commun Abraham. Alors qui est ce prophète qui est comme Moïse ? C'est vrai qu'on pourrait dire que ce prophète est Jésus alayhi salam, mais alors dans ce cas, Jésus alayhi salam doit être comme Moïse et donc il n'est pas Dieu. Mais ce qui prouve que Jésus alayhi salam n'est pas le véritable accomplissement de Deutéronome 18, c'est que le même Jésus alayhi salam va annoncer après lui quelqu'un qui correspond véritablement à la description de Deutéronome 18. Dernier livre des évangiles, Jean chapitre 16 verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus alayhi salam annonce après lui, quelqu'un qui ne parlera pas de lui-même, qui ne fera que répéter la parole de Dieu, ce qui correspond exactement à la fonction d'un prophète, et c'est là la description de Deutéronome 18, un prophète comme Moïse qui répète la parole de Dieu. Ce prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlait pas de lui-même. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il est le consolateur qui est une miséricorde pour l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Toute l'humanité doit suivre ce consolateur car il a reçu l'esprit de vérité qui est le Coran, la dernière révélation pour guider l'univers. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. C'est parce que en vrai, vouloir cacher ça, c'est cacher en fait la véracité de la Torah. Parce que tout ce que ça prouve en fait, que Muhammad soit en allusion numérique dans la promesse faite à Ishmaël, ça prouve juste que la Torah est vraie. Ça prouve juste que la Torah avait prédit quelque chose de bien avant, donc que la Torah est vraie, que c'est vraiment un livre de Dieu. Salam alaikum, my friend. I have a message to all my Ishmaelite brothers. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Regardons maintenant l'une des prophéties de la Torah qui a poussé le rabbin à croire au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Shalom Mishpacha. My name is Rabbi Mort, and the video is going to be called Prophecies of Muhammad, the Ishmaelite prophet, in the Bible, in the scriptures. Book of Deuteronomy, chapter 33, verse 2. Hashem came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came forth with thousands of his saints. The simple explanation in here is that the mentioning of Mount Paran is the Mount of Ishmael, which may refer to also Muhammad. Alors comment ce rabbin a-t-il réussi à faire le lien entre Paran et Ismaël? Eh bien c'est tout simple, Genèse 21-21. Il habita dans le désert de Paran. Mais de qui on parle? Si on regarde le contexte ici, eh bien Ismaël s'apprêtait à mourir. Mais intervention divine, Dieu entendit la voix de l'enfant. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Autrement dit, il ne faut surtout pas qu'Ismaël meure. Il y a une intervention divine pour le protéger afin qu'il vive, car il y a une prophétie le concernant. Il doit devenir une grande nation. Et Ismaël, il habite dans le désert. Et on précise bien que c'est le désert de Paran. Regardons maintenant dans les commentaires des Juifs. Prenons Rashi. Qu'est-ce qu'il dit sur le mont Paran? Il y est allé et il a commencé par s'adresser aux descendants d'Ismaël. Donc Rashi confirme bien que ici, Paran, ça fait bien référence à Ismaël. Ils n'apprécient pas Allah comme ils le méritent quand ils disent « Allah n'a rien fait descendre sur un humain ». Dis, qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis, c'est Allah, et puis laisse-les s'amuser. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.